Salut les jeunes, salut mon jeune. Alors on se retrouve donc pour se faire un petit avant-match pour ce petit classique qui nous attend donc ce soir. Alors juste avant de commencer, je voulais juste rebondir très rapidement sur la petite interview que Luis Campos a donnée. Alors pour moi, il n'y a pas grand-chose à en retenir. C'est pour ça que je voulais dire deux, trois mots par rapport à tout ça. Parce que les questions importantes, ce que nous on avait envie d'entendre, ça a été évité. Alors, faut savoir que, à mon avis, c'est un petit arrangement qu'il y a eu parce que je pense que les questions ont été données par le PSG, entre guillemets, parce que c'est pas des questions forcément pertinentes. C'est pas ce que nous, en tant que supporters, on attendait comme question. Donc, il nous manque des réponses, honnêtement. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été dites pour le prochain mercato, qui traînent par-ci par-là, mais franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant et je m'attendais vraiment à mieux, à avoir plus d'explications, savoir comment tout s'était passé, savoir comment ça se passait en interne, on va dire, dans le club. Parce que nous, on se concentre beaucoup sur le jeu, on se concentre sur nos joueurs, parce que c'est ce que nous, on voit pendant les matchs, c'est ce que nous, on voit pendant les entraînements, par exemple. Mais on n'est pas dedans et faut dire que nous, en tant que supporters, on se pose beaucoup de questions, surtout en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à en retenir, malheureusement, parce que je m'attendais vraiment à mieux niveau contenu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer à l'avant-match. Alors, pareil, on va essayer d'être assez concis parce qu'il n'y a pas 30 000 choses à dire. On attend plus grand-chose de notre Paris Saint-Germain, peut-être, d'une certaine manière, mais ce match-là, il est important. Déjà, il est important parce que c'est l'OM, on va pas se mentir. Il est important aussi parce que c'est un match de Coupe de France. C'est pas comme le match qui nous attend encore au Vélodrome contre Marseille, parce que ça sera un match de Ligue 1. Donc même si ça reste important, si on fait un nul par exemple, ou pire qu'on perd ce match, il nous reste des points d'avance, il reste la fin de la saison. Que là, Coupe de France, si on se fait sortir par l'OM, on se fait sortir par l'OM. Le trajet s'arrête ici, on descend du bus, et puis bah, on laisse la place à l'OM pour aller plus loin. Donc c'est à nous d'y aller et de porter nos coronesses, encore une fois. On doit les bouger, on doit gagner ce match. Il n'y a pas 36 000 solutions, on doit gagner ce match. La question, j'ai envie de dire, c'est même pas est-ce qu'on peut gagner ce match, parce que vraiment, on doit gagner ce match. On a récupéré Neymar, on a récupéré Ramos. Ramos, pour moi, c'est pas une bonne idée déjà qu'il soit titulaire. Je mets Danilo à sa place. Sauf si, bien sûr, on pouvait jouer avec une défense à 3. Je m'explique dans le sens où, pour moi, on doit se calquer, entre guillemets, sur la composition, sur le jeu de l'OM. C'est la meilleure solution pour nous, c'est de jouer avec la défense à 3 et nos deux pistons sur les côtés. C'est comme ça qu'on va pouvoir sortir plus efficacement les ballons. C'est comme ça qu'on aura une défense un peu plus solide, je pense, parce que ils jouent beaucoup sur la largeur, les Marseillais. Ils vont beaucoup jouer sur les côtés. Et c'est pas comme nous. Nous, si on joue sur la largeur, on n'a personne pour récupérer les centres dans la surface, que eux, ils ont quand même des armes, il faut dire ce qui est. Donc, pour moi, ça serait la meilleure solution, mais j'attends aucune surprise de Galtier. Pour moi, on jouera avec la défense à 4, comme d'habitude, en 4-4-2, en 4-2-3-1, je sais pas ce que vous voulez, mais on aura la défense à 4. Et c'est bien dommage, mais j'espère que dans tous les cas, ça va le faire. On aura Donnarumma, bien sûr, dans les cages, sur les côtés, Hakimi et Nuno Mendes. Mais en défense centrale, moi, je veux voir Marquinhos et Danilo. Après, devant la défense, on aura Verratti, qui revient aussi. Donc, franchement, c'est un bon point parce que les Marseillais vont venir jouer leur football. Ils vont pas nous attendre comme la plupart des équipes de Ligue 1, ils vont nous rentrer dedans. D'un côté, c'est un bon match de préparation pour le Bayern qui va bientôt arriver parce que c'est une équipe qui aura pas peur de nous. Ils vont jouer. Et c'est tout à leur honneur. Et peut-être que ça nous servira pour justement résister à l'intensité. On saura ce qui nous attend. Je suis pas en train de dire que l'OM, ça a le niveau du Bayern. C'est pas la même importance non plus en termes de match. On parle d'un match de Coupe de France, un match de Ligue des Champions. Mais ça peut nous servir. Donc il faut en profiter de ce match-là
pour créer des automatismes, essayer de s'en sortir, etc. Milieu de terrain, ça va être très compliqué, donc heureusement qu'on récupère Verratti. Pour sortir les ballons, techniquement, la vista, etc., Verratti, il peut être d'une grande importance. J'espère juste, en tout cas, que demain, ce soir, pardon, quand vous verrez la vidéo, on n'aura pas de blessés, parce que c'est des matchs toujours tendus, on le sait très bien. C'est des matchs à haute intensité, il y aura des coups. Si les esprits commencent à s'échauffer, comme d'habitude, surtout match de Coupe de France, il suffit que on plante un but avant eux, les esprits vont commencer à s'échauffer, il va y avoir des coups de plus en plus lourds, ça va s'énerver. Et j'ai vraiment pas envie qu'on perde des joueurs dans un match de Coupe de France, même si c'est l'OM, alors qu'il y a le Bayern qui nous attend très bientôt. Donc voilà. Après, on a vu aussi que dans le milieu, selon le Parisien, je crois, Zahir Emery pourrait être titularisé. Moi, je suis vraiment pas contre, parce qu'il a sa personnalité. C'est un gamin, hein, mais il joue vers l'avant, il enclenche du pressing, il essaye de faire des passes, des décalages, etc. Il se projette. Donc, si on suit la méritocratie, bien sûr qu'il mérite de jouer. Si aujourd'hui tu me proposes Solaire ou Zahir Emery, je mets Zahir Emery 1000 fois. Je reproche rien à Solaire dans le sens où on ne le fait pas jouer à son poste auquel il est habitué à jouer pendant toute sa carrière. Mais Zahir Emery, aujourd'hui, il mérite largement. Et devant, donc, on aura sûrement Neymar et Messi. Et si, suivant le plan de jeu de Galtier, si on met Ekitike, bah, excusez-moi, mais je vois pas l'intérêt et je vois pas pourquoi. Il mérite pas forcément non plus. Et contre l'OM, je sais pas s'il va être forcément utile, parce qu'on aura forcément des espaces. C'est la faiblesse de l'OM. Comme ils se projettent beaucoup, ils enclenchent du pressing, ils défendent, ils défendent en avançant, ils défendent. Il y a beaucoup de mouvements, hein, dans l'OM. Donc on aura forcément des espaces. Même sans Mbappé, on peut profiter de ces espaces. Il faut pas se mentir. Des Ekitike, c'est pas le bon profil pour jouer là-dessus. Donc ça va être très compliqué quand même. Je pense que pour eux, c'est une très bonne nouvelle que Mbappé soit pas là. Parce que Mbappé, ça leur aurait fait mal. Parce que même si Mbappé, il le boucle, il faut une boîte sur lui, ça aurait libéré de l'espace pour les autres joueurs. Donc c'est toujours dangereux d'avoir un Mbappé qui traîne dans ta défense. Faut se l'avouer. Donc voilà, demain, en tout cas, Marseille, ils vont pas nous attendre. Ils vont nous rentrer dedans, comme je le disais. Donc c'est à nous de bien jouer les coups. Et c'est à nous de mériter cette victoire. Surtout, n'oubliez pas, les amis, il n'y a pas de prolongation pour la Coupe de France. Si on termine le match sur un nul, on ira directement à la séance de tir au but. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, même si Donnarumma est meilleur que leur gardien sur les tirs au but. Les tirs au but, déjà un match, j'ai tendance à dire que c'est 90 minutes, tout peut arriver, mais une séance de tir au but, c'est encore plus important que ça. Donc, j'espère qu'on va pas y arriver et j'espère vraiment que demain on va faire le taf. À nos joueurs de montrer qu'ils peuvent le faire. Niveau tactique, niveau technique, on va dire, jouer contre l'OM, c'est pas le match qui me fait le plus peur. Je sais pas comment vous dire ça, mais leur façon de jouer, je trouve qu'elle s'adapte bien à la façon de jouer du PSG. Ça va être sûrement un beau match, hein, mais c'est pas une équipe où on va galérer à passer le bus, à tout le temps s'agglutiner dans l'axe comme les autres équipes de Ligue 1. On va galérer, on va se prendre des contre-attaques, etc. Là, ça va être un match où il y aura de l'espace des deux côtés. Il y aura des contre-attaques à lancer, etc. Et vous le savez aussi bien que moi, le PSG, quand il peut diversifier son jeu parce que l'équipe adverse lui permet de le faire, bah c'est là que le PSG est dangereux. Donc peut-être qu'on aura un grand match de notre PSG demain. Et franchement, je l'espère vraiment parce que en ce moment, j'ai un ras-le-bol pas possible de tout ce qui se passe. Et je pense que je suis pas le seul. Quand je vois certains commentaires, j'ai l'impression que au final, je suis pas fou. Il n'y a pas que moi qui vois que il y a des lacunes, il y a des choses qui vont pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est réglé, il n'y a rien qui est fait pour s'améliorer. Et il y a du ras-le-bol par rapport à tout ça. Donc j'espère qu'on va remonter la pente. On en a tous besoin, que ce soit joueurs, club, entraîneurs, supporters. Donc si ça pouvait commencer demain, c'est avec grand plaisir. Je vais regarder le match en tout cas avec grand plaisir. J'espère revenir faire un débrief de ce match-là
avec un grand sourire. C'est important, comme je le disais, c'est Marseille, c'est la Coupe de France. Si tu perds, tu sors, tout simplement. Il faut qu'on se prépare pour le Bayern. Donc, à nous de faire les choses bien demain. En attendant, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Faites attention à vous, à vos proches. On se dit à très bientôt. Ciao les gars.